la vérité. La maison du Dieu vivant. Bravo Seigneur. Le Seigneur est bon. Amen. Prends soin de nous. Malgré que des fois nous sommes infidèles, mais lui il demeure toujours fidèle. Nous avons encore des manquements, nous avons encore des lacunes. Nous devons encore grandir. Mais le Seigneur est patient envers nous. Parce qu'il sait là où nous devons arriver. Et comme il a dit dans sa parole, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc si le Seigneur nous a choisis, il sait comment faire pour que nous puissions arriver au but. C'est pour ça que nous devons être patients les uns envers les autres. Nous supporter les uns les autres. La Bible dit supportez-vous les uns les autres. Car si vous vous mordez les uns les autres, vous allez vous déchirer les uns les autres. Veille sur ton cœur. Parce que si tu ne veilles pas sur ton cœur, à un moment donné, la vie de Dieu ne pourra plus couler comme il faut. Et tu seras dans la sécheresse, dans le désert, et à un moment donné, tu diras, ma place n'est pas ici, il faut que je parte. Et tu vas trouver toutes les excuses possibles pour partir. Parce que tu as fermé ton cœur. Tu n'as pas voulu écouter les conseils de Dieu. Tu as dit, ça c'est les hommes. Mais Dieu, lui, il est dans son église. Il est au milieu de son peuple. Et on a dit que Christ est tout en tous. Donc Dieu utilise les uns et les autres pour l'édification. Mais si nous sommes dans la chair, nous allons toujours regarder le naturel et entendre le naturel. Dire, ah, ça c'est Jean, dire ça. Ah, ça c'est Patrick, ça. Ah, ça c'est Albert. Ah, je fais ce que je veux, moi. C'est moi le chef. Non, 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 non. Dieu parle au travers du frère Jean-Pierre, Dieu parle au travers du frère Patrick, Dieu parle au travers du frère Albert pour me perfectionner, pour que je puisse être en sécurité et que je ne dévie point, je ne dévie point. Donc quand il parle, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend pas garde. Dieu parle, Dieu agit. Mais nous sommes tellement en nous-mêmes, dans nos pensées, dans nos raisonnements, dans ce que nous sommes, nous passons à côté. Frères et sœurs, nous devons réformer nos voies. Et Dieu te dit encore ce matin, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Ne reste pas avec un cœur dur. Évidemment, on a parlé concernant que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. On a parlé de ça quand la crainte de Dieu, ça. J'ai pris cet exemple pour vous montrer, c'était une illustration. Excuse-moi. C'était une illustration pour vous montrer que Jésus-Christ, c'est la nature, il est aussi le lion de la tribu de Juda, et que nous sommes participants de Christ, nous participons à cette nature. Parce que nous participons à la nature de Dieu. Comme dit là la parole, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Parce que nous avons la nature de Dieu. Parce que nous sommes de sa race. Mais celui qui n'a pas la nature de Dieu, j'ai pris cet exemple de cette gazelle qui vient là. Mais celui qui n'a pas la nature de Dieu en lui, celui qui n'a pas la vie divine en lui, ne peut pas rester au milieu du peuple de Dieu. N'est-ce pas? Il ne peut pas rester. Parce que là, c'est une nature qui est contraire à sa nature. Merci, Patrick. Parce que là, il est au milieu d'une nature qui ne correspond pas à sa nature. Tôt ou tard, il ne pourra pas rester. Si nous restons dans la chair, et si nous voulons continuer avec nos raisonnements et avec nos pensées naturelles, à un moment donné, on prendra la route d'escampette. Parce que quand on va parler d'obéissance, de soumission,
de dépouillement. Tu ne voudras pas. Je dis ça, c'est les hommes. Quand on te dit qu'il faut renoncer à toi-même, perdre ta vie et porter ta croix, qu'est-ce que c'est que ça? Et on dit oui, mais voilà. Et on continue dans nos raisonnements. Et à ce moment donné, on ne pourra plus rester. On va chercher des excuses pour partir. Moi, je vous dis, frères et sœurs, moi, je ne retiens personne. Hein? Allez, frères. Nous ne sommes pas là pour caresser ou soit pour flatter les gens, pour essayer de gagner le nombre dans l'église et pour avoir une grande offrande et pour vivre la belle vie. Nous ne sommes pas dans cette optique-là. Nous sommes là pour le corps de Christ. Nous sommes là pour le perfectionnement. Il y a des choses en toi qui doivent être cassées. Il faut que tu observes que ces choses soient cassées. La parole de Dieu dit, Paul dit, nous renversons les raisonnements, les forteresses, toute connaissance qui s'élève, qu'on a connaissance de Dieu, de Christ. Mais si nous restons avec notre vie, avec notre raisonnement, avec notre passé, avec notre vie naturelle, quand la parole de Dieu vient comme un boulet de canon, seuls ceux qui ont la nature de Dieu, ils peuvent rester en place, parce que Dieu est en eux. Nous sommes à l'aube d'une troisième guerre mondiale. Il y a des conflits qui sont en train d'être perpétrés partout. Le monde est en guerre. Les Américains tirent leur porte-avions là-bas je ne sais pas dans quelle mer là-bas, Corée du Nord. On parle de la bombe de toutes les pères, on parle de la bombe de toutes les mers. Chacun fait étalage de son artillerie, de sa force, de sa puissance. Nous sommes à l'aube d'une troisième guerre mondiale. Pourquoi? Parce que le retour du Seigneur est proche. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, ni de traîner les pieds, ni d'aller au bâton petit carré dans le monde. Ce n'est pas le moment de faire des caprices. Nous sommes dans l'urgence, frères et sœurs. C'est l'urgence. C'est pour cela qu'il faut que nous prenions des décisions pour le Seigneur. Donc je prenais cette illustration pour vous montrer qu'à ce moment donné, on ne pourra plus rester. Ceux qui sont de la chair, ceux qui vivent avec leur chair, avec leur raisonnement, avec leur état naturel, à ce moment donné, ils vont prendre la poudre d'escampette. Et ils vont trouver des excuses. Parce que dans leur cœur, ils ont déjà des desseins. Ils ont déjà formulé des pensées, des projets. Ils ont déjà des desseins dans leur cœur. De partir. Dieu connaît. On trompe un homme, mais on ne trompe pas Dieu. Et je vous le dis d'avance, avant que les choses arrivent. Frères et sœurs, je ne veux pas perdre mon temps. Moi, je veux travailler. Je veux collaborer avec le Seigneur Jésus. C'est pour cela, ce matin, nous allons parler. Ça, ce n'est pas mon sujet de prédication, ça. Mais ça, c'est juste une parenthèse. Pour vous montrer qu'il ne faut pas jouer comme ça là, parce que ne crois pas que nous sommes des idiots. Que les anciens, que les responsables ici sont des incapables. Mais nous prenons patience les uns envers les autres. Nous prenons patience avec vous, parce que nous ne sommes pas là pour taper sur les gens, ni pour faire le gendarme. Nous ne sommes pas là pour dominer sur les frères et sœurs. Dieu nous a interdit. Dieu ne nous a pas donné l'autorité pour dominer sur les frères et sœurs. C'est pour cela que nous sommes patients. Nous aimons les frères et sœurs. Quand il y a des choses qui se passent, avant d'aller voir, de dire, je prie le Seigneur, parce que je ne veux pas te détruire. Mais si tu te rebelles à ce moment donné, quand il y a la rébellion, il y a le jugement de Dieu qui vient. Et on ne peut rien faire. Mais on aime les frères et sœurs. Une âme est précieuse. Une âme est précieuse. Quand une âme va dans les tourments, dans les temps de feu, c'est terrible. On ne peut pas se permettre. Une âme est précieuse. On va faire tout ce qui est en notre pouvoir, tout ce qui est dans notre possibilité pour pouvoir que cette âme soit sauvée et qu'elle n'aille pas la perdition. Parce que là-bas, c'est terrible. Quand on entre quand on passe le cap,
Et quand on entre passe dans notre monde, il n'y a plus de retour. Et on fait tout notre possible pour pouvoir sauver cette âme. Même nos ennemis, on ne souhaite pas pour notre ennemi les choses qui doivent se passer dans les temps de feu et avec le jugement éternel. On ne souhaite pas ça pour notre ennemi, parce que c'est terrible. C'est un chemin, c'est quelque chose de non-retour. Et c'est terrible, c'est pour l'éternité. Donc on ne peut pas se permettre. On gagne des coups, on porte des coups, on prend sur nous. On prend sur nous, on supporte, on pleure, on gémit devant le Seigneur. Et on prend soin des frères et des sœurs. Dans l'amour. L'amour couvre une multitude de fautes. L'amour couvre une multitude de péchés. Dieu nous a établis pour l'édification. C'est pour cela, quand l'autorité agit, il agit avec autorité. Il n'est pas là pour plaire aux hommes, mais on a l'amour de notre cœur. Parce que l'autorité de Dieu qu'il nous a donnée, c'est pour détruire le péché. Notre autorité que Dieu nous a donnée, c'est pour détruire les œuvres du diable. L'autorité que Dieu nous a donnée, c'est pour le salut des hommes. Le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra venir. Il ne nous a pas donné l'autorité pour marcher sur les frères et sœurs. Tout à l'heure, la sœur Fabienne a lu que les apôtres sont les derniers des hommes, les baluures. Ils sont considérés comme cela. Pas des gens qui se mettent en haut. Il faut qu'on travaille pour l'édification. Amen. Dieu connaît. Ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Le Seigneur a dit, mes brebis me connaissent. Elles entendront ma voix et elles viendront. C'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous, c'est moi qui vous ai choisi. Donc tous ceux qui appartiennent à Dieu, ils connaissent comment recevoir les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que le retour du Seigneur est proche. Frères et sœurs, préparez-vous. Frères et sœurs, préparez-vous. Le retour du Seigneur est proche. Et plus proche que vous ne le croyez. C'est terminé, vous dites oui, nous avons encore du temps, la vie est belle. Non, frères et sœurs. La Bible dit que ça va venir soudainement. Et les gens ne vont pas s'attendre à cela. Quand les hommes diront paix, sécurité, une ruine soudaine s'abattra sur eux. Le retour du Seigneur est proche. Moi je vous dis, frères et sœurs, il faut se lever. Moi je suis en train de parler avec ma femme, je dis ma femme, il faut qu'on entre dans la prière, il faut que l'église entre dans la prière, il faut qu'on prie, il faut qu'on soit ensemble pour prier parce qu'il y a des choses qui vont se passer, il faut qu'on ait la force de surmonter ces choses. Et si on est quelqu'un d'indépendant, un petit homme, nous croit que nous pourra s'en sortir pour nous-mêmes, on est en train de se tromper. Nous sommes dans l'urgence, frères et sœurs, dans l'urgence. Nous sommes dans l'urgence. Nous sommes à la veille d'une 3e guerre mondiale. Les choses sont en train de se mettre en place. Et tout cela est en train de se préparer pour... Le monde est en train de préparer la venue de leur champion. Le monde est en train de préparer la venue de l'Antéchrist. Parce que les gouvernements, les États ne sauront plus comment faire ou mettre la tête. Ils seront dans des situations vraiment terribles. Et c'est là que l'Antéchrist va venir et dire, moi j'ai le problème, j'ai la solution au problème. Donc préparez-vous, frères et sœurs. Réveillez-vous. Réveillons-nous. Amen. Et ce matin, je vais vous parler de l'édification du corps. Gloire au Seigneur Jésus. On va parler concernant l'édification du corps parce que Dieu travaille
avec son corps. Le Seigneur Jésus a dit, quand il est entré dans le monde, dans Hébreu, dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et aujourd'hui, l'Église, c'est le corps de Christ. L'Église est là pour faire la volonté de Dieu. Et c'est au travers du corps de Christ, c'est au travers de l'Église que Dieu va accomplir son dessein. Amen. Pas dans l'individualité. Dieu travaille avec son corps. Vous avez un corps, quand vous bougez, c'est tout votre corps qui bouge. C'est tous les membres qui bougent. Quand vous allez quelque part, c'est tout votre corps. Ce n'est pas une main qui reste là et les pieds vont là-bas. On ne peut pas diviser le corps. C'est impossible. Donc on va parler ce matin concernant l'édification du corps. On va revoir quelques principes qu'on a déjà vus pour rafraîchir la mémoire. Amen. Donc on va lire dans Éphésiens chapitre 4 et le verset 11. Il nous dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, soulignez, frères et sœurs, dans votre Bible. Verset 5 nous dit, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour et la charité. Alléluia! Les ministères, Dieu a donné les ministères apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, afin que les saints soient rendus capables d'exercer le ministère que Dieu leur a confié pour édifier le corps de Christ. Et le but de l'édification du corps de Christ, c'est que nous puissions arriver à l'unité de la foi. Comme je vous ai dit, il n'y a pas plusieurs églises, et je le répète. Le Seigneur dit, je bâtirai mon église, et les portes du séjour de mort ne pourront pas contre elle. Il y a les églises locales, mais les églises locales, c'est l'expression de l'église universelle. Il doit avoir le même esprit, il doit avoir la même vie, le même principe, parce que c'est l'église universelle. Parce que chacun a sa doctrine, chacun a son style. Il doit avoir la même pensée. Parce qu'il y a un seul corps. Il n'y a pas plusieurs corps de Christ. Et nous savons que l'Église, c'est le corps de Christ. Il y a un seul corps. La Bible dit qu'il y a un seul corps. Le Seigneur Jésus n'a pas plusieurs épouses. Le Seigneur Jésus a une seule épouse. C'est pour cela que je vous ai dit, il y a une seule Église. Mais cette Église est universelle. Mais pour que nous puissions nous retrouver, il y a les églises locales. Pour que nous puissions vraiment exercer la communion, vivre et faire la volonté de Dieu. Mais les ministères doivent travailler dans cette pensée. Pas chacun amène sa doctrine. Aujourd'hui, quand je regarde des trucs sur Internet, hein, des hommes soi-disant qui prêchent l'évangile, c'est du spectacle. Les gens viennent pour assister à des spectacles. C'est comme si vous veniez à un concert de rock. Là, vous applaudissez, là, il y a la joie, il y a l'ambiance. Mais les gens ne sont pas édifiés. Les gens tombent, relèvent, tombent, levés. Un peu, ils font le livrol. Un peu, ils marchent le billet. Pardon. Ils marchent le billet d'argent. Un peu, ils parlent de la monnaie. Mais
pas en train de perfectionner les saints. Et les gens repartent tels qu'ils sont entrés. Ils repartent. Et ils reviennent la semaine prochaine pareil. Il n'y a pas d'édification, il n'y a pas de perfectionnement, il n'y a pas d'unité de la foi. Les ministères sont là pour amener les chrétiens à vraiment exercer, à comprendre l'appel de Dieu, le don, le ministère, leur fonction, comment ils doivent fonctionner dans le corps. C'est à savoir comment faire la volonté de Dieu et comment faire la volonté de Dieu. Parce que beaucoup viennent avec leur vie naturelle. Ils viennent avec leur vie adamique. Ils viennent avec leur vie terrestre. Et ils veulent édifier le corps avec cela. C'est impossible. On ne peut pas édifier le corps avec l'homme terrestre. Oui ou non? Dans l'église, il n'y a pas de vie naturelle. Donc les chrétiens essayent par leurs bonnes intentions, par leur bonne volonté, d'être un bon chrétien, de ne pas faire le mal, de faire comme ça. Et avec ça, ils essayent d'édifier le corps de Christ. Mais non, frères et sœurs. Parce qu'ils ne sont pas éclairés, ils ne sont pas enseignés. La parole de Dieu dit, manque de connaissance, mon peuple périt. Nous devons vraiment, le ministère, aujourd'hui, au lieu de paître le peuple de Dieu, ils sont en train de se paître eux-mêmes. Ils sont en train de se remplir les poches. Ils sont en train de tondre les frères et sœurs. Ceux qui sont encore dans la misère, ils viennent nous mettre dans une couche. Et là, après, après, ils donnent un message de bénédiction et de prospérité. Si tu donnes, si tu investis, tu vas recevoir abondamment. Menteur. Toi, tu vis dans les délices, tu vis dans les palais, tu vis avec une belle bagnole, voiture. Tu fréquentes les grands hôtels. Le peuple de Dieu est dans la misère. Les frères et sœurs n'ont pas de quoi pour pouvoir finir leur fin de mois. Et là, tu dis, si tu donnes ici, si tu donnes là-bas, tu vas t'enrichir. Menteur. Et le peuple de Dieu est dans la misère spirituelle. Tu es en train de te paître eux-mêmes. Toi-même. Tu es en train de te paître toi-même. C'est pour cela que le Seigneur dit, j'arracherai mes brebis de la main des pasteurs infidèles. Tu veux ou tu ne veux pas? Tu pourras faire ce que tu veux. Tu pourras dire, écoute, si tu quittes mon église, tu vas partir en enfer. Tu pourras dire ce que tu veux. Et tu sais, si tu quittes mon assemblée, tu vas partir en enfer. Pour faire peur aux chrétiens. Pour leur tenir sous ta domination. Parce que tu as besoin des finances pour mener ton train de vie. Mais Dieu dit qu'il va arracher ses brebis de la main des pasteurs infidèles. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui va arracher. Tu ne pourras pas comme cela continuer. Parce que c'est Dieu qui va intervenir. Et comme je vous ai dit, nous ne sommes pas ici pour la monnaie des frères et sœurs. Vous devez savoir comment servir Dieu et comment donner et comment faire du bien. Comment avoir un cœur libéral. Comment être généreux de la part du Seigneur. Vous devez savoir cela parce que la vie de Dieu vous enseigne. Christ en vous vous enseigne. La parole de Dieu vous enseigne. N'est-ce pas? Vous le devez savoir. Mais nous ne sommes pas là nous ne sommes pas des prophètes de mammon. Le Seigneur a dit, vous ne pouvez servir 2 maîtres à la fois. Aujourd'hui, ils font le contraire. Au lieu d'édifier les frères et sœurs, de les emmener à vivre Christ, à enfanter Christ, à leur communiquer la vie, afin qu'ils puissent être capables d'exercer leur ministère, édifier le corps de Christ, pour que vous puissiez former ce solide assemblage, ils sont en train de disperser pour pouvoir se remplir les poches. Dieu a parlé, le Seigneur Jésus a parlé contre les richesses. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Tu ne peux servir 2 maîtres. Tu ne peux pas courir derrière Dieu et derrière mammon. Le Seigneur a dit, et Paul a dit, ceux qui veulent s'enrichir, écoute bien, ceux qui veulent s'enrichir tomberont dans des pièges et se jetteront eux-mêmes dans bien des tourments. Si
Si tu es dans les tourments, c'est à cause de ton amour de l'argent. L'amour de l'argent. Quelqu'un qui veut s'enrichir, c'est quelqu'un qui a l'amour de l'argent. Et la parole de Dieu nous dit le contraire. Aujourd'hui, les ministères, soi-disant les ministères, ils sont en train de s'enrichir, à mener la belle vie. Et ils trompent les frères et sœurs. Et les frères et sœurs courent derrière comme des moutons de pagnol parce qu'ils voient du spectacle. C'est ça qui est terrible. Quelqu'un dit que moi, je fais un pacte avec le diable. Les gens applaudissent. Finalement, j'étais en train de le dire. Vous les jeunes, si vous êtes en train de regarder, si vous écoutez, vous regardez. J'ai eu regardé une vidéo, un concert de Kanye West là, qui était là pour montrer, pour dénoncer. Kanye West sur le stade, il dit que j'ai fait un pacte avec le diable. Il dit, j'ai vendu mon âme au diable. Le public l'applaudit. Ils ont applaudi. Vous vous rendez compte? Quelqu'un vous dit que lui, il a vendu son âme, là, il est en train de chanter, là, la chanson, là, l'inspirer, ils sont je sais pas où, pour le gagner le succès, et toi, tu écoutes ça, et tu emmènes ça, et là, tu es en train de, sous l'influence de démons. Tu es sous l'influence de démons. Et tu emmènes ça dans ta maison. Après, tu cherches pourquoi tu es perturbé. Parce qu'il y a une influence diabolique, satanique dans ces chansons. Il doit sortir. Tout ce qui n'est pas de Dieu, dehors. Tout ce qui n'est pas de Christ, dehors. Nous devons travailler pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Et pour travailler l'édification du corps de Christ, ce n'est pas travailler dans l'indépendance, travailler comme nous voulons. Il y a les principes de Dieu pour travailler. La Bible dit que nous devons nous soumettre. L'obéissance, la soumission. Ah oui, mais moi je n'obéis pas aux hommes. J'obéis qu'à Dieu. Ça c'est la nature humaine. Ça c'est la rébellion. Oui ou non? Moi je ne soumets pas aux hommes. Je n'obéis pas. Tu es en train de désobéir à Dieu. Tu es un rebelle. Et bientôt la colère de Dieu tu vas rencontrer la colère de Dieu. Tu veux construire l'église, tu veux édifier l'église, d'abord la soumission. Regarde ce que Paul nous dit. Je ne veux pas lire le principe qui concerne l'église, je veux lire le principe déjà qui concerne le monde. Pour vous montrer, on va lire dans Romains chapitre 13. Ça, c'est pas l'église, ça. Parce que toi, tu veux obéir à Dieu, tu ne veux pas obéir aux hommes, toi. Tu ne veux pas te soumettre aux hommes. Regarde ce que Dieu dit dans sa parole. Chapitre 13, verset 1er. C'est des principes de Dieu, ça. Il y a l'autorité partout. Partout, il y a l'autorité. Il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à qui? Ah. Et ceux qui résistent, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son... Alors, ça c'est Joe qui a écrit ça? Ça c'est pour le monde, pour le gouvernement. Donc tu ne sais pas toi, tu fais ce que tu veux
à toute autorité établie parmi les hommes. Ça, c'est le principe de la vie. Et alors, toi, tu n'obéis pas, tu ne te soumets pas aux hommes, mais ça, c'est quoi ça? Celui qui s'oppose, celui qui résiste, celui qui s'oppose de l'autorité, résiste à qui? C'est pas un homme que tu es en train de résister. L'homme ne sait rien, lui. Mais tu es en train de résister au principe que Dieu établit. Et pourtant, c'est des hommes qui peut-être ne croient pas en Dieu, non, rien. Mais c'est Dieu qui permet ces choses pour l'accomplissement de son plan. Dieu a dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Pharaon n'était pas là par sa propre initiative. C'est Dieu qui a permis que Pharaon soit là pour l'accomplissement de sa volonté. C'est Dieu qui permet ce gouvernement, ces empires pour l'accomplissement de sa volonté. Et il nous demande de nous soumettre. Nous ne sommes pas des anarchistes. Nous aimons les hommes, nous aimons le gouvernement. Nous nous soumettons, mais nous n'obéissons pas à n'importe quoi. Nous sommes soumis. Nous ne sommes pas des rebelles. Demain matin, si votre pasteur vous dit, écoute, allons battre carré dans une boîte de nuit, vous allez partir parce que c'est votre pasteur? Mais non! Non, non. Vous êtes soumis à l'autorité, mais là, s'il y a des choses qu'il vous dit de faire, vous ne l'allez pas faire. Le pasteur vous dit, il faut éviter votre compte en banque, amenez pour moi. Vous allez obéir? Mais non! Viens travailler. Gloire à Dieu. Donc, là, nous voyons les principes de Dieu, frères et sœurs. Nous devons construire avec les principes de Dieu. Pas de la rébellion, ni de la soumission, ni de la dépendance. Les principes de Dieu. Si nous voulons construire pour que les choses soient selon Dieu, que Dieu puisse approuver. Donc là, nous avons vu dans ce passage, concernant les autorités que Dieu établit, allons lire dans Hébreux chapitre 13, que tout le monde connaît, et pourtant les gens passent outre. Donc, Hébreux chapitre 13, verset 17 nous dit, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui vous serait de quel avantage? C'est pas le frère Joseph qui écrit ça. Ce n'est pas vous qui avez écrit ça. Ni votre papa, ni votre grand-père, ni votre arrière-grand-père. Donc, c'est le principe de Dieu. Aujourd'hui, c'est pour ça, dans le corps de Christ, il y a le cafouage. Les gens font ce qu'ils veulent quand ils le veulent, là, chacun fait sa petite cuisine. Mais non, frères et sœurs. Nous devons travailler pour l'édification. Ce que le Seigneur veut, c'est son corps. Tu peux faire beaucoup de choses. Seigneur, beaucoup disent, Seigneur, nous avons chassé les démons par ton nom. Nous avons prophétisé. Nous avons beaucoup de miracles. Le Seigneur dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pas ça qui compte. Il vaut mieux vous faire une chose. De toute votre vie, vous avez fait une chose qui a marqué et que Dieu a prouvé. Que vous faites 10 000 choses, que vous êtes rejeté. Vous pouvez faire 10 000 choses pour Dieu, soi-disant, et à l'arrivée, vous êtes désapprouvé, vous êtes disqualifié. Et le Seigneur, il dit, je ne vous connais pas. Mais tu fais une chose. Peut-être que tu as fait une chose. Et quand tu arrives, le Seigneur dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Qu'est-ce que tu préfères? Alors, tu veux courir là-bas, faire 10 000 choses, et que Dieu n'approuve pas, ou tu fais une chose, peut-être insignifiante, que peut-être les hommes n'ont pas remarqué.
attiré l'attention des autres, mais ça a attiré l'attention de Dieu. Vous savez, quand cette veuve a mis ces 2 petites pièces insignifiantes, hein? Quand cette veuve a mis ces 2 petites pièces insignifiantes là, et que les autres venaient, mettaient le... J'étais waouh! Ah, waouh! Il donne, ça c'est un homme de Dieu ça! Ah oui, regarde, il a donné, toi, tes 2 pièces, tes 2 petites pièces de... Le 5 centimes là, le 15 centimes là, tu mets ça dedans. Et il n'y a pas de ça, non, hein? À partir de 50 €. Dieu décide d'une seule parole et vous sera sauvé. Hein? Une seule parole. Tu vois? Et il ne veut pas de pièces, non? 50 € minimum, hein? Oui, mais c'est sa vie, ça. Vous savez, ne doit pas faire les choses pour plaire aux hommes. Ne pas faire les choses sur le regard des hommes pour montrer que... Nous devons faire les choses devant le regard du Seigneur. Amen. Et la Bible dit que Dieu qui voit dans le secret rendra à chacun selon ses œuvres. On sera surpris de voir certaines personnes qu'on croyait que... Et on sera surpris de voir que cette personne ne lui pas trop le méprisable et que lui sera devant nous. Parce que dans le secret, Dieu a vu son cœur. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 23. Mais ça, je vous dis, on n'est pas là pour taper sur les gens, mais vous devez savoir comment vous comporter, comment agir. C'est pas parce que vous avez une grande liberté, frères et sœurs. Vous avez une grande liberté, vous. En Christ, vous avez une grande liberté. Mais vous devez agir selon la vie de Dieu en vous. Il ne faut pas prendre cette liberté pour vite lâcher selon notre plaisir personnel. Nous sommes libres. Et quand ce que l'apôtre Paul dit tout m'est permis. Verset 23, 1 Corinthiens 10, 23. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Après le verset 31 nous dit, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour qui? Pour la gloire de Dieu. On doit tout faire pour la gloire de Dieu. Tout m'est permis. On a une grande liberté en Christ. Mais on doit vivre selon Dieu. C'est pas parce que je me permets, je suis libre de manger ça, et que mon frère, lui, peut-être est encore faible dans certaines choses, parce que moi, Dieu a tant pis pour lui, hein, mais quand je mange ça, je détruis le frère à côté. Ah bon? Là, c'est pas bien ça. Là, tu cherches tes propres intérêts, là, tu es en train de chercher ta propre gloire. Tu n'es pas en train de rechercher l'intérêt de l'autre. Tu fais ce que tu veux. Non! L'apôtre Paul nous dit qu'on doit rechercher l'intérêt d'autrui. Et ça, la chair n'aime pas. La chair n'aime pas parce que la chair cherche toujours ses propres intérêts. Et dans le royaume de Dieu, Dieu brise la chair parce que dans le royaume de Dieu, les principes de Dieu sont contraires à la vie de la chair. Dans le royaume du monde, les hommes sont élevés, c'est une gloire. Tu es une star. Là, tu es quelqu'un, là, les gens t'applaudissent. Quand tu passes, les gens crient ton nom, veulent des autographes. Mais dans le royaume de Dieu, c'est pas comme ça. Dans le royaume de Dieu, si tu veux être un grand, tu es l'esclave, le serviteur de tous. Dans le monde, tant que tu peux ramasser, tant que tu peux avoir, tant que tu peux t'enrichir, avoir des richesses personnelles, là, tu es quelqu'un. Tu es respecté, tu es craint. Mais dans le royaume de Dieu, non. On ne doit pas s'enrichir pour nous. On doit s'enrichir pour bénir les autres. Pour faire la volonté de Dieu. Et ça, la chair n'aime pas. Vous voyez? On doit travailler selon les principes de Dieu. On a déjà parlé concernant le corps. L'obéissance. Obéissez. Le Fils de Dieu, en tant que Fils de Dieu, il n'a pas fait ce qu'il voulait. Elle dit, Père, non pas ma volonté,
Non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Frères et sœurs, il faut que nous revenons au principe de Dieu. Nous devons édifier le corps. Et si on n'est pas en train de construire selon les normes de Dieu et selon la vie de Dieu, le Saint-Esprit va nous résister. Le Saint-Esprit va nous bloquer. Parce que c'est l'Esprit de Dieu, c'est le ministère de l'Esprit qui permet que chaque don se met en action et que chaque ministère soit exercé. On ne peut pas jouer là-dedans. Quand quelque chose a été initié par le Saint-Esprit, quand l'Esprit de Dieu amène quelque chose, il y a la paix, il y a la sérénité, il y a l'harmonie, il y a même l'unité de la foi. On sent qu'il n'y a pas de grincement, on sent qu'il n'y a pas de tiraillement, on sent qu'il n'y a pas il y a des choses qui viennent troubler, on sent que là ça coule, il y a une paix. Parce que les choses sont faites selon Dieu. On est dans Corinthiens, on va lire dans 1 Corinthiens chapitre 12. Il ne faut pas que nous oublions de tout ce que nous avons parlé au départ, concernant le corps. Parce qu'il y a un proverbe qui dit chasse le naturel, nous revenons au galop, et nous revenons, nous reprendre les vieilles habitudes, et nous continuons là, ouais. Attention, frères et sœurs. Donc, nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, justement, qui parle du corps, il dit, il y a verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée. Pourquoi? Pour l'utilité. La manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit. Bien souligné, c'est répété. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il. C'est le ministère de l'esprit dans l'église. C'est pour cela, si tu es en train de jouer, c'est un fait semblant. L'esprit te bloque. L'esprit n'agit pas. Et après, quand c'est l'esprit qui n'agit pas, c'est la chair qui prend le dessus. Et quand c'est la chair qui prend le dessus, c'est l'orgueil qui vient. Parce qu'il y a la prétention. Il y a l'esprit de supériorité. Parce que la chair voudra toujours s'élever. Non, l'esprit et la chair ne veut pas s'abaisser, s'humilier. Et reconnaître l'autre comme étant plus grand que lui. Et quand c'est l'esprit qui agit, l'esprit agit pour l'utilité commune, c'est-à-dire pour le corps. Quand tu agis pour le corps, que tu es en train de faire les choses selon la volonté de Dieu, et sous l'inspiration de l'esprit, tu vas agir pour le corps. Tu vas agir pour cette église locale. Tu vas travailler pour cette église locale, pour que cette église locale puisse avancer dans l'appel que Dieu lui a confié, pour que les âmes soient sauvées, que tu sois une édification, que tu sois vraiment cet encouragement. Quand les gens vont venir, ils vont te voir là. Et là, tu vas avoir une parole d'encouragement pour eux. Les frères et sœurs seront encouragés parce que nous sommes membres des uns des autres. Nous sommes en train d'édifier, nous sommes en train de nous perfectionner, nous sommes en train de faire avancer cette église locale. Notre priorité, faire la volonté de Dieu pour que cet appel sur cette église locale puisse se réaliser, que l'église puisse avancer, que l'église soit enrichie par notre don, par notre ministère, que l'église soit perfectionnée. C'est là-dedans que Dieu t'a placé. Comme je vous ai dit, un seul corps, mais Dieu t'a placé là. Et tu dois savoir quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire dans cette église locale? Et comment tu dois amener les choses? Et comment tu dois te positionner? Et comment tu dois te déplacer? Parce que quand tu te déplaces,
il faut que l'esprit de l'église soit avec toi. Quand tu bouges, il faut que tu comprends que c'est le corps qui est avec toi. Quand tu exerces le ministère, tu dois savoir que c'est le corps, l'utilité commune. Parce que l'esprit, lui, quand il te donne pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour ta propre gloire personnelle. Et cela, c'est pourquoi? C'est pour que nous puissions édifier le corps de Christ et que nous puissions arriver à l'unité de la foi. Parce qu'il y a une seule foi. Les ministères doivent travailler pour mener ça dans le corps de Christ. Parce que le Seigneur dit, il lave son Église, il la purifie, il la sanctifie par l'eau de la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église sans tache ni ride, irrépréhensible. Nous sommes dans les temps de la fin. Le Seigneur Jésus va revenir prendre son Église. Il va venir prendre une Église sans tache ni ride, irrépréhensible. Pas une Église casse-cassée avec toutes sortes de farfelus, d'indifférence, de rebelles, d'anarchistes. Non, bien sûr. Il veut cette Église-là. Chacun de nous pense comme Christ. Nous pense pour le corps. Chacun de nous va les régler comme comme ça. Papier millimétré. Ah. C'est comme ça que le Seigneur va mener son Église à la perfection. Et si nous sommes en train de vivre Christ et que nous avons une même pensée, même qu'une même âme, nous allons comprendre exactement tout le monde comment faire. Parce qu'il y a une seule tête. Dans l'Église, il n'y a pas plusieurs têtes. Dans l'Église, il y a une seule tête. C'est Christ. C'est pour cela qu'il dit que comment ça? Colossiens nous dit. Colossiens. Ça, les frères et sœurs, moi je vous dis, hein, les gens qui sont dans l'indépendance, qui sont rebelles, les gens qui vivent leur expérience dans le petit coin là, sans prendre en considération le corps de Christ, ils n'aiment pas ce message-là. Quand ce message comme ça, ça dérange les rebelles, les anarchistes, les insoumis. Les gens, ils aiment vivre comme ils veulent, quand ils veulent. Non, tu es dans un corps. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Donc, chapitre 2, verset 18 nous dit que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tient l'accroissement que Dieu donne. Extraordinaire! Hein? C'est notre sécurité. C'est une protection pour nous. Comme je vous ai dit, moi j'ai besoin du frère Albert, Jean-Pierre, j'ai besoin de vous tous. Et comme nous sommes dans les responsables, frère David, Bruno, si je suis en train de prendre un mauvais chemin, les gars, les frères disent, Jo, fais attention, frère Jo, fais attention. Là, c'est pas bien, hey, attention, là, cette décision-là, regardez, il y a ça. Ben, je prends en considération, parce que je ne peux pas tout voir. Il y a des frères qui voient pour moi, et Dieu fait exprès pour que je ne sois pas indépendant ni orgueilleux, et que je puisse dépendre des uns des autres. Parce que la Bible dit, soyez soumis les uns aux autres. Je ne suis pas le chef, c'est Christ qui est le chef. Il est la tête. Alléluia. Il dit, faites attention. Quelqu'un il vient avec ses visions, avec sa révélation, avec son culte. Là, j'ai vu un ange m'a parlé. Tu sais, un ange m'a parlé. C'est pas n'importe qui. Un ange m'a parlé. Tu sais. Waouh. J'ai plus besoin d'entendre les hommes, moi. Maintenant, j'ai un ange qui me parle. Faites attention. C'est pas le principe de Dieu, ça. Le principe de Dieu reste le principe de Dieu. Reste toujours la parole. Témoignage de Dieu. De construire selon les principes de Dieu. L'obéissance, la soumission les uns aux autres. L'humilité, l'abaissement. On s'abaisse, on s'humilie.
C'est Dieu qui nous élève. Veut édifier le corps. Que personne sous une apparence d'humilité. Aujourd'hui, quelqu'un peut vous prêcher 99% de l'évangile selon la vérité. Il vient avec un homme de justice. Il vient avec une apparence de justice. Quand vous le regardez, il n'a rien, il n'a aucun reproche. Super. Mais la Bible dit qu'il va emmener des enseignements pernicieux. 99%, mais 1% de son enseignement, c'est du poison. Qui va mélanger subtilement la parole de Dieu. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, qu'il va vous attirer dans son piège. Si tu vois seulement des yeux, tu es battu. Si le ministère de l'Esprit n'est pas en action dans ta vie, pour t'éclairer et pour te révéler les choses, tu es battu. Tu ne peux pas t'en sortir. Parce que les choses, quand tu vas l'entendre, tu seras séduit, tu ne pourras pas dire non. C'est comme ça. Moi, je vous dis, frères et sœurs, mais si tu es en train de travailler dans le corps et que tu es attaché au corps, tu es un membre, tu es en train de faire un travail pour l'activité commune, quand ces gens de personnes arrivent, le corps est là. Si toi, tu n'as pas vu, il y a quelqu'un que Dieu a mis en place pour t'éclairer. Dans le corps, il y a des anticorps. Dans le corps, il y a un système de défense. Quand quelque chose d'étranger arrive dans le corps, il y a tout un système immunitaire qui se met en place pour l'expulser. C'est pour cela que tu ne peux pas prendre le sang d'un autre si tu n'es pas compatible. Pourtant, c'est du sang. Pourtant, ce même sang a servi pour un corps qui fonctionnait très bien. Mais pour toi, il est dangereux. C'est la mort pour toi. Parce qu'il n'est pas compatible. Le corps, lui, alors, il a son propre fonctionnement. Il n'a pas besoin de choses étrangères. Et c'est la vie de Dieu qui approvisionne. C'est Dieu qui donne l'accroissement. C'est Dieu qui prend soin. C'est le Seigneur Jésus qui nous nourrit. Connais-lui. C'est le Seigneur Jésus qui prend soin de son Église, qui la perfectionne, qui la lave. Le Seigneur Jésus bâtit son Église. Peu importe ce qui se passe, mais je sais que le Seigneur Jésus bâtit son Église. Il y a des hommes que le Seigneur, des femmes que le Seigneur est en train de préparer. Des hommes et des femmes vraiment selon son cœur. Ces hommes et ces femmes qui ont le même cœur. Nous avons lu des éléments concernant Jérémie 32. Je leur donnerai quoi? Un même cœur. Un même cœur. Dans l'église, il y a un seul corps. Dans ton corps, combien de cœurs il y a? Un seul cœur. Mais il parle du cœur naturel. Après, il y a le cœur psychologique, il y a le cœur spirituel. Ça, c'est autre chose. Mais je parle, dans le corps, il y a un seul cœur. Donc, s'il y a un seul cœur, il y a un même sang. S'il y a un même sang, il y a une même vie. Dans ton corps, tu n'as pas de double personnalité. Si tu as une double personnalité, ça veut dire que là, tu as un démon, tu es possédé. Il faut chasser. Dans l'église, il y a Jésus. Dans le corps de Christ, il y a Christ, Jésus. Un même cœur. Donc, il y a des hommes que Dieu a préparés comme cela, qu'on n'a pas besoin de leur raconter des bobards, essayer de leur remplir leur tête avec des doctrines. Non, ils ont saisi la vie, ils sont impactés par la vie de Dieu, Christ est leur vie, et eux, ils se comprennent entre eux. Ils n'ont pas besoin de grands discours, parce qu'ils sont animés par la même vie, par la même pensée, par les mêmes sentiments. Ils comprennent les choses, pas besoin de les effets passifs et ça, non. Chacun va son chemin. Ils comprennent exactement ce qu'il faut faire. Parce qu'ils sont régis par la vie de Dieu à l'intérieur. Et Dieu les conduit. C'est ça, c'est merveilleux. C'est pour ça, quand tu es comme ça là, Dieu ne permettra pas que tu sois trompé, tu sois séduit. Dieu, non, parce que tu es un élu de Dieu, toi. C'est Dieu qui t'a formé. La Bible dit qu'après avoir souffert un peu de temps, Dieu lui-même nous perfectionnera. C'est pas c'est pas le frère Jean-Pierre, mais c'est Dieu lui-même. Dans quel passage qui parle de ça? 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle,
après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera. Qui? Lui-même. C'est lui-même. Ce n'est pas une organisation, ni un système, ni un homme. Mais après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même. Ce lui-même, il faut souligner ça. Hein? Vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia! C'est extraordinaire. Alors pourquoi se casser la tête, courir, se fatiguer? Ceux qui bâtissent la maison, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est Dieu, frères et sœurs. Dans la nouvelle alliance, c'est Dieu qui fait pour nous. Sur la nouvelle alliance, c'est Christ en nous. Nous ne devons plus vivre sur la nouvelle alliance. Le problème aujourd'hui, c'est ça. Sur la nouvelle alliance, nous ne devons plus vivre. Non, sur la nouvelle alliance, on ne doit plus vivre. Ah, il va mourir. Parce que sous la nouvelle alliance, nous on ne doit plus vivre. Le Seigneur dit, celui qui gardera sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera pour la vie éternelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que nous, on ne doit plus vivre. On doit mourir. Et aujourd'hui, les chrétiens sont mal enseignés. Ces hommes, soi-disant, qui doivent perfectionner le corps de Christ, tellement ils sont en train d'occuper, de s'enrichir, de se remplir les poches, ils ne font plus ça. Et les chrétiens, eux, ils sont mal enseignés. Ils croient qu'avec leur bonne volonté, avec leur bonne résolution, avec leur vie naturelle, ils pourront servir Dieu comme cela. Non! Dernièrement, j'entends dire, j'entends parler avec David, je t'entends dire, il y a un frère qui a écrit un livre là, je crois que c'est le frère Wilkerson, David Wilkerson. On parlait sur, je crois que c'est la Nouvelle Alliance. Il dit que Osias était un roi. Dans sa jeunesse, à 16 ans, il était sur le trône. Et quand il était sur le trône, il avait un cœur pour Dieu. Il a détruit les hauts lieux, il a renversé les idoles. Pendant 50 ans, il a marché avec Dieu, impeccable. Il a obéi, il a fait des choses pour Dieu extraordinaires. Et Dieu vraiment l'a béni, il a pris soin de lui. Mais il croyait que parce qu'il avait fait ceci, il était cela et qu'il pouvait se permettre de faire certaines choses, qu'il avait la liberté. À ce moment donné, il a fabriqué un encensoir. Il a fabriqué son propre encensoir, encensoir, le parfum. Et là, il a pris un chemin qui n'était pas lui de prendre. Il a pris un chemin, il partait dans la maison de Dieu, sur l'autel, pour offrir le parfum. Il croyait que lui, parce qu'il avait fait cela, il se sentait capable, il croyait qu'il avait le pouvoir de faire ces choses. Les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs l'ont arrêté dans le temps. Il a dit non, tu n'as pas le droit de prendre ce chemin. Ce n'est pas à toi de prendre ce chemin. Dieu ne t'a pas établi sacrificateur. Tu ne fais pas partie de la tribu de Lévi, donc ce n'est pas à toi d'offrir des parfums. Il était en colère. Non, ben je suis le roi, 50 années de bonne vie avec le Seigneur, sans problème, j'ai détruit les idoles, j'ai détruit les hauts lieux, j'ai fait la volonté de Dieu pendant 50 ans, donc je peux me permettre. Il se croyait, avec son encensoir là, fabriqué de main d'homme là, cette vie naturelle qui vient avec ses accessoires. À un moment donné, il était en colère quand les sacrificateurs lui ont dit de partir de là, parce que c'était pas lui prendre ce chemin. Quand il était en colère, il était en train de résister, la rébellion commençait de monter dans son cœur. La lèpre l'a frappé. Dieu l'a frappé. Dieu l'a frappé. Il est devenu lépreux. Le péché, la rébellion et la lèpre. À ce moment donné, là, les sacrificateurs ont vu que la lèpre est en train de venir, envoyé dehors, lui aussi, il est parti en vitesse. Il a fini ses jours dans une maison misérable. Tu crois que c'est toi qui vas vivre devant Dieu? Si c'est toi qui vis devant Dieu, c'est la lèpre. Tu crois que tes bonnes œuvres, tes bonnes capacités, tu vas croire que c'est ça
va faire que... Non, frère et soeur. C'est pas ça, tu n'es rien, toi. Tu n'es pas ton propre sacrificateur. C'est Jésus qui est le souverain sacrificateur. Tu es sauvé parce que Jésus a versé son sang pour toi. Ce n'est pas à toi. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas les choses. Ils croient qu'ils viennent comme ça devant Dieu en grand tard parce qu'ils ont fait ci, ça, parce qu'ils ont donné beaucoup d'argent. C'est une abomination. Nous devons venir parce que Christ est notre souverain sacrificateur. C'est lui qui a payé le prix pour nous. Quand on vient devant Dieu non pas avec notre justice, on vient devant Dieu avec la justice de Dieu. Quand on vient devant Dieu, on ne présente pas sa tête. Hé Dieu, Papa Céleste, c'est je. Tout de suite, moi, les frappé. Bon. Quand je viens devant Dieu, je suis revêtu de Christ. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On a dit là, c'est la nouvelle alliance, tu meurs. Tu arrêtes ton caractère, tes idées, tes opinions, tes œuvres méritoires à la tombe. Maintenant, c'est Christ qui vit, l'homme nouveau. L'Église, c'est ça. Ça, c'est la révélation. Ça, c'est la lumière de Dieu. Et quand tu as saisi cette lumière, cette révélation, tu es dans la paix, tu es dans le repos. Tu n'es pas dans la gesticulation là. Tu es dans le repos parce que tu sais que c'est Dieu qui fait les choses. C'est Dieu qui va te perfectionner, c'est Dieu qui va t'affermir, c'est Dieu qui va te rendre inébranlable, c'est Dieu qui va partager les secrets de son cœur avec toi. C'est lui qui va enlever le voile pour te faire découvrir vraiment les choses que l'œil humain ne peut pas voir et que l'oreille humaine ne peut pas entendre. Paul a dit, il a entendu des choses ineffables qui n'est pas permis à un homme de prononcer sur la terre. On va rentrer dans cette dimension. Il y aura le ministère des anges. Dieu va relâcher le ministère des anges pour secourir les saints. Pierre, quand il était dans la prison, à s'est demandé, l'ange vient, le libère. Et l'ange, vraiment, il prend soin de nous. Les anges prennent soin des saints. Il a dit, Pierre, réveille-toi. Oh, mets ton manteau. Tu vas avoir froid là. Le Seigneur lui prend soin des moindres détails. Hein. Et mets ton manteau là, il fait froid dehors, mets ton manteau, voilà. Il va prêcher la bonne nouvelle. Et quand Pierre arrive devant ce portail, devant cette porte, sans le secours d'aucune main, cette porte s'ouvre elle-même devant lui. La porte s'ouvre d'elle-même devant lui. Puissance de Dieu en action. Comment est-ce possible? Une porte s'ouvre d'elle-même. Il n'y a aucune main qui intervienne. Dimension de l'esprit. Puissance, quand tu es dans... Le Seigneur dit, si vous croyez en moi, vous ne doutez pas, vous direz cette montagne transportant. C'est quand tu es en train de saisir cette vie, c'est quand tu es dans cette vie que cette puissance se manifeste. C'est là que tu expérimentes le surnaturel de Dieu. Et quand tu es dans la chair, tu es en train de te battre avec toi-même là, quand tu essaies quand tu viens devant Dieu avec tes propres justices, comme ce pharisien, Seigneur, je jeûne 2 fois par semaine, je donne ma dîme de tout. Je suis un donateur, je ne suis pas comme ce voleur-là, ce bébilquin. Dieu n'apprécie pas du tout ce genre de personne. Tu es en train de faire du film, là. Dieu n'apprécie pas du tout ce genre de mentalité. C'est quand tu t'abaisses, dis Seigneur, aie pitié de moi. Je suis le premier des pécheurs, Seigneur, je ne mérite rien. La seule chose que je mérite, c'est la mort, c'est la condamnation. Seigneur, aie pitié de moi. C'est quand tu as ce cœur-là, c'est comme ça que le Seigneur te relève. Et si tu es en train de te vanter, et tu es en train de te glorifier, et tu crois que tu es capable, le Seigneur te met à terre vraiment, bien à terre. Brosse bien le nez par terre avant que tu comprends que ta justice est un vêtement souillé. Si nous voulons édifier le corps de Christ, frères et sœurs, il faut qu'on édifie le corps de Christ avec les principes de Dieu et avec la nature de Dieu. Avec la nature du Fils de Dieu en nous. Parce que le corps de Christ, c'est Christ lui-même. Dans le corps de Christ, il y a la vie de Christ. Il y a la nature de Christ. Il y a l'esprit de Christ. Quelqu'un dit, si nous n'avons pas l'esprit de Christ, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc c'est avec la vie de Dieu en nous, c'est le corps. Ce n'est pas nous individuels, c'est le corps de Christ, c'est l'Église. Et là, quand nous sommes seuls, nous arrivons à l'unité de la foi. Une même pensée, un même cœur, parce qu'il a dit, je vous donnerai un même cœur. Le même sentiment. Parce que c'est Christ, c'est tout en tous.
C'est pas Jean-Pierre et ses émotions, je a ses émotions. Jean-Pierre, il aime le rouge, je aime le bleu. On est battu là. On ne peut pas s'accorder. Ça, c'est la vie naturelle. Chacun a ses goûts, ses couleurs. Mais dans le corps de Christ, c'est Christ et tout en tous. Travailler pour l'utilité commune. Et là, quand on va rencontrer d'autres frères dans d'autres assemblées locales, si le frère, lui, il est conduit par l'Esprit, il est sous le ministère de l'Esprit, il n'y aura pas de problème. Il y a connexion. Parce que nous sommes dans le corps. Et on travaille avec l'autorité. On n'est pas là pour, excusez-moi l'expression, on n'est pas là pour essayer de traper les brebis là-bas, pour pouvoir avoir une grande offrande et qu'on a beaucoup de monnaie. Ça ne nous intéresse pas, c'est petit ça, c'est misérable. On respecte. Pour cela, dimanche dernier, on a dit, frère, vous êtes relâchés. Si quelqu'un veut partir d'une assemblée, fréquenter les frères et sœurs en communion, allez-y, parce que l'autorité vous a donné, vous avez été relâchés par l'autorité spirituelle. Vous êtes sous protection. Parce que le Seigneur il veut renverser les barrières, parce que Christ n'est pas divisé. Mais si nous, on prend de notre propre initiative, comme Osias, il croit que lui était capable, la lèvre est venue. Peut-être que nous, on veut faire les choses, mais on a une liberté, mais cette liberté-là, si on va dans cette liberté-là, on aura des problèmes. Mais on peut faire la même chose, mais si l'autorité nous a relâchés pour faire cette chose-là, il n'y a pas de problème. C'est ordinaire. Il y a une différence. C'est comme ça qu'on construit. Qu'on édifie le corps de Christ pour que vraiment il y a l'harmonie. Il y a une même pensée. Que tout soit fait avec la vie de Sion. Amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Après ça. Donc on parle d'édifier le corps de Christ. Il faut qu'on revienne là. Il faut qu'on reste avec ça. Parce que la chair est tellement facile de reprendre dessus. Mais le Seigneur, nous sommes dans un dernier temps, frères et sœurs. Là, il faut que nous préparions l'église pour l'enlèvement. L'enlèvement de l'église, bientôt. Le Seigneur a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le Seigneur va venir enlever son église. Si vous n'êtes pas préparé un séjour, un dimanche, un jour de la semaine, vous allez venir dans ce Dieu, vous n'avez retrouvé personne, vous allez voir personne, peu personne. Dis, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Où est-ce qu'ils sont? Ben, ils ont été enlevés. C'était l'enlèvement de l'église, mais toi tu es resté, parce que tu as joué. Et là tu vas passer un sale quart d'heure sous le règne de l'Antichrist. Parce que là tu seras mis à mort. Tu seras sauvé seulement pour le témoignage de Jésus. Le Saint-Esprit n'agira plus. Parce que là, c'est le règne de l'Antichrist. Toi que nous arrive ça, hein? Sérieux, hein? Aujourd'hui, nous parle comme cela, mais quand la réalité, quand ça va se passer, c'est là qu'on va avoir un désarroi. Tu n'as pas été enlevé. L'enlèvement de l'église bientôt. Pas de date, nous ne sommes pas là, le Seigneur dit personne ne sait. Je dis, bientôt, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez encouragés.